Ce paramètre de Premiere Pro va te permettre de faire passer tes sessions de montage de 2 heures à seulement 20 minutes. J'ai vu tellement de personnes débuter dans le montage, se la tuer sur Premiere Pro pendant des heures et des heures alors qu'il leur suffisait juste de savoir ce que je m'apprête à dire pour qu'ils économisent leur temps au maximum et qu'ils arrêtent de le passer sur ce logiciel de con. Et je vais être très clair là-dessus, si tu ne sais pas de quoi je vais parler, cette vidéo va littéralement changer la manière dont tu montes. Je rigole vraiment pas. Et ce paramètre, cette chose, c'est les presets. Les presets sont des paramètres déjà prédéfinis que tu vas pouvoir glisser, déposer sur n'importe quel élément de ta timeline. Prenons un exemple clair pour illustrer. Ah, ça fait plaisir d'être sur Premiere Pro. Non. Alors vous voyez qu'on est sur un projet assez vide, on va pas se mentir, assez vide. Et on a une première image que j'aimerais mettre en arrière-plan. Qui dit arrière-plan dit flou. Donc pour mettre ce flou, c'est très simple, hein. On va taper flou dans la barre des effets. Et on va chercher flou gaussien, on le met, hop. On va dans option d'effet, si vous n'avez pas option d'effet sur votre truc, c'est fenêtre, option d'effet, littéralement. Et on va bouger cette valeur pour que le flou soit de plus en plus intense. Bon, on va éviter de le mettre trop flou parce que sinon ça n'a aucun sens. On va mettre à 25. Et voilà, ça donne un petit flou pour que ça soit un peu subtil. Voilà, c'est pas mal. On a une deuxième image assez similaire qu'on peut mettre également en arrière-plan. J'adore Vinland Saga, je tenais à le dire. Et on a également envie de mettre un flou gaussien à 25%. Donc on va taper dans la barre des effets flou gaussien. On va dans option d'effet, on clique, on appuie sur 25, tac. On a notre flou. Mais au bout d'un moment, je pense que ça va commencer à être un peu casse-couille de faire cette étape à chaque fois qu'on a envie de mettre un flou. Donc pour automatiser cette étape au maximum, c'est extrêmement simple. Vous allez dans option d'effet, vous faites un clic droit sur le nom de flou gaussien, enregistrez préconfiguration, vous écrivez flou 25%. Vous cliquez OK et normalement, si vous allez dans le dossier préconfiguration, vous remarquez que vous avez votre preset. On a donc une troisième image qu'on a envie de mettre en arrière-plan. J'adore Jujutsu Kaisen, je pense que vous en doutez. Et on a envie de mettre ce flou à 25%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier préconfiguration. On drag and drop flou 25%. On a économisé énormément de temps, je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que toutes les étapes qu'on avait fait précédemment pour faire cet effet, c'était vraiment chiant. Alors que vous avez votre preset, vous le draguez, vous le droppez, et vous avez votre flou directement dans votre image. Et vous remarquez que c'est exactement ça, c'est un flou gaussien à 25%. Donc les presets, c'est vachement utile pour automatiser toutes les étapes que vous faites assez régulièrement. Mais bien sûr, je vous rassure, ça ne marche pas que avec les flous, hein. Ça marche avec littéralement tous les effets qui sont disponibles sur Premiere Pro. Donc j'ai mon petit dossier à moi personnalisé où j'ai les trucs que j'utilise le plus régulièrement. Par exemple, cette image, je trouve qu'elle manque d'une ombre pour qu'elle se détache de l'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon petit preset ombre portée 50%. On va le drag, on va le drop. Et voilà, on a notre petite ombre discrète, simple. Et c'est un preset que j'utilise tout le temps. Alors pourquoi je fais une vidéo entière pour vous parler des presets? Parce que ça économise énormément de temps et surtout dans les animations. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des animations dans vos montages, mais c'est une valeur ajoutée qui n'est absolument pas négligeable. Donc pour faire des animations, je vous conseille d'utiliser l'effet transformation et dans l'angle d'obtru, je sais pas quoi, vous allez au max, en fait au max. Qu'est-ce que cet angle obtru, qu'est-ce que cet angle va faire? Eh bien c'est très simple, si vous bougez l'image, voilà, je vais la bouger par là. Est-ce que vous avez remarqué? Ça fait un flou de mouvement. Oui, vous n'avez pas besoin de After Effects pour faire un flou de mouvement, c'est une dinguerie. Donc imaginons qu'on a envie de mettre une animation où l'image passe du haut et qu'elle descend. Donc bien évidemment, on pourrait rendre cette animation beaucoup plus fluide, mais j'ai pas envie de détailler là-dessus. J'en parlerai dans une autre vidéo, donc je vous conseille de vous abonner. Pitié, j'en ai marre de manger du pain à l'huile d'olive, je vous en supplie. Donc voilà, on a notre petite animation d'apparition. Donc on fait comme j'ai dit précédemment, clic droit sur le nom, enregistrer préconfiguration, vous faites apparition... Très important pour les animations, vous faites ancrage au point d'entrée. Ce qui va faire, c'est que les keyframes qu'on a mis au début, elles restent toujours au début. Vous cliquez OK. Normalement, vous avez ces presets dans préconfiguration. Ici, on prend une autre image du manga Gachakuta. Je vous conseille de le lire, il est incroyable. On applique le preset à cette image. Et voilà, on a notre preset d'animation, tout bien fait, tout beau, tout propre, parfait. Et malgré la rapidité que les presets vont vous donner lorsque vous montez, paramétrer ces presets soi-même, ça reste vachement long quand même. C'est pour ça que dans le premier lien dans la description, vous aurez accès à tout un tas de presets hyper utiles et surtout 100% gratuits. Vous avez des presets de flou, des effets de censure, les fonds verts, les flous de mouvement, bref, c'est une occasion à ne pas manquer. Il y a même un preset d'animation pour tes sous-titres. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire vos propres animations pour vos sous-titres, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis salut.